Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tekken. Alors j'ai été pas mal absent cette dernière semaine, je veux dire ces 2 dernières semaines, je crois que ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Donc on va rééquilibrer cette semaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous épargne les détails, mais j'ai eu des examens de partiels. Je suis parti dans ma famille pour les fêtes. Donc tout simplement, j'ai pas trop eu le temps de tourner. J'ai pas eu le temps de tourner en fait tout simplement des vidéos Tekken en avance pour prévoir leur sortie dans les semaines qui suivent. Donc tout simplement, j'ai pas pu sortir de vidéo pendant ces 2 semaines. J'avais beaucoup de choses à faire. Donc j'ai eu la petite pause, la petite pause de Noël, va-t-on dire, la petite pause de pré-Noël. Donc bah là, tout est fini. Je veux dire, pour moi, il me reste quelques trucs à faire, mais c'est quasiment fini. Je vais pouvoir récupérer un peu le rythme des vidéos Tekken que j'avais avant, c'est-à-dire à peu près 2 par semaine. Et alors le problème c'est que du coup je ne suis pas chez moi, je ne suis pas sur mon PC classique dirait-on, mon PC fixe, donc je ne peux pas faire tourner Tekken, donc il n'y aura pas de vidéo de Tekken à proprement dit gameplay là où vous me verrez jouer, où vous me verrez faire un tuto sur les personnages, parce que tout simplement ce n'est pas possible, sachant que je tourne sur un PC portable là de, je vais pas dire de mauvaise qualité, mais qui est clairement en dessous de mon PC fixe que j'ai dans mon appartement. Donc j'ai cherché pendant longtemps quel serait le format, on va dire, le meilleur pour vous apporter du contenu sans le jeu Tekken. Et je pense que le meilleur, bah, tout simplement, c'est le commentary. Voilà, tout simplement, c'est le commentary. Il y a pas vraiment d'autre choix. Donc on va faire du commentary aujourd'hui. On fera du commentary jusqu'à ce que je retourne chez moi, c'est-à-dire pendant peut-être 2 ou 3 semaines, suivant à quel moment je repars de ma famille. Donc on se retrouve donc pour un commentary évidemment, qui sera un des matchs d'exhibition qui a eu lieu il y a maintenant 2 mois, je dirais, 2 mois, là où c'était donc, vous savez, hein, avec le coronavirus, tout ça, il n'y a plus de LAN à proprement parler. Maintenant, c'est des combats, c'est des tournois en online, et donc du fait du tournoi en online, tout simplement, bah, ah oui, d'ailleurs, j'ajoute pour dire que peut-être que le micro sera un peu moins bien, et peut-être que vous entendrez mes bruits de clavier, mais c'est tout simplement parce que je suis avec un micro qui est moins bien que celui que j'ai chez moi. Évidemment, là, je suis en micro casque, donc bon, voilà, je m'excuse par avance s'il y a quelques petits bruits, mais je peux pas faire autrement. Et si je veux sortir du contenu, bah, je suis obligé de faire comme ça. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, donc ça sera des matchs d'exhibition. On va regarder, je sais pas trop comment cette vidéo s'appellera. Peut-être le Reign français, je ne saurais dire. Donc ce sont des matchs d'exhibition hein, qui n'ont pas vraiment d'impact sur le tournoi. Donc en fait, il y a quelques mois, 2 mois, je crois. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été publiée exactement cette vidéo, euh, a eu lieu le tournoi européen on va dire du centre européen, c'est-à-dire qu'on avait eu le nord avec la Suède, la Finlande, etc. Puis on a eu on va dire le centre européen qui est plutôt le centre ouest, donc avec France, Italie, machin, 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 machin. Et là on avait eu un tournoi un petit peu bizarre, mais qui était quand même sympathique à regarder. Donc là, on va tout simplement se regarder 2 matchs. Donc les vidéos seront séparées en 2. Il y aura une première vidéo qui sera dédiée au match d'exhibition qui opposait Doug from Paris à Kuiper. Vous pouvez le voir évidemment sur votre écran, qui était un match très intéressant, mais le moins intéressant des deux à mon avis, mais c'est toujours bien de voir Doug jouer, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, dans une autre vidéo, on passera sur le match qui opposait Super Akuma à, j'ai oublié le nom, je le repréciserai dans la vidéo après évidemment, qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus serré, et on le verra. Donc ce sont des matchs d'exhibition hein, qui n'ont pas de répercussions sur le tournoi, il n'y avait rien à gagner, c'était des matchs pour le show comme on peut voir beaucoup. Donc voilà, on voit Kuiper qui troll un peu, qui s'est appelé Kuiper from Paris pour faire monter la sauce on va dire. Pour hyper, on fera quelques pauses évidemment quand j'aurai des choses à expliquer. On va essayer d'éviter, hein, le but c'est quand même de vivre le match, mais en le commentary, je ferai quelques pauses à quelques endroits. Donc évidemment, Doug from Paris à gauche et Kuiper à droite. Kuiper qui s'est renommé et qui a pris Steve pour taunt un petit peu le Doug, mais le Doug ne se laissera pas battre évidemment. On verra d'ailleurs que dans ce match-là, Kuiper changera de personnage beaucoup, beaucoup de fois. Un début de match classique hein, pour un match-up Steve. Un match-up Steve qui est. Steve et Steve, je crois que Doug n'aime pas particulièrement ce match-up, mais ça sera un match-up très intéressant. Voilà, Duck Cancel, forward forward 2 là, qui passe bien. Passage en picaboo, peut pas récupérer le combo Doug. Down forward 2, un coup qu'on verra très souvent utilisé de la part de Doug, de toute façon utilisé de la part de tous les Steve. Ah, le whiff qui n'est pas puni, et le bon Duck Down One comme ça là qui passe en counter hit. Est-ce que ça amène au mur? Doug qui finit, parfait, avec le combo Machine Gun au mur pour finir. Donc ça sera un match très intéressant, il y a un match-up qui est quand même au final assez complexe à jouer pour Steve, étant donné que bah, les qualités des persos sont bons pour les deux. Le petit combo en duck cancel là qui amène bien au mur, très bon pour le wall carry ça. On le voit, le machine gun qui sera. Donc on est, je précise assez rapidement que on est, tiens, je vais repasser sur cette phase aussi d'ailleurs, qu'on est avant la saison 4
Donc qui dit avant la saison 4 dit qu'il y a plein de choses qui ont été changées après, mais qui ne verront pas le jour ici. Donc là on peut voir que le Rocket Punch est passé, et passage en flicker derrière, et puis Doug From Paris qui s'amuse à donner des coups au mur là, pourquoi je ne saurais dire. Le bon petit combo de dos là qui était pas facile de la part de Kuiper. Bon punition là, West Standing 1-2. Back one, down for a 2 des deux côtés évidemment. Le meilleur coup anti-tracking du jeu, et puis le petit down to one pour finir le match, très classique. Hein. Un lot très fort, hein. Je l'ai expliqué sur mon tuto sur Steve. C'est très mal puni ça. Alors Steve peut pas launcher, mais c'est à moins 15. 1-1-2 qui a whiffé, le deuxième coup a whiffé. West Standing 1, down for a 2 des deux côtés. Bon, c'est bien ça, le combo va peut-être amener au mur, dommage. L'imbloquable de Steve qui passe, et oui, hein, ça c'est un full combo. Si vous avez l'exécution parfaite, on va se repasser cette phase là. Si vous avez l'imbloquable qui passe, donc le duck in forward 2, vous le confirmez, si votre duck cancel derrière est parfait, vous pouvez récupérer au mur comme ça pour un combo. Très intéressant, ça fait très mal hein, ça. Hein. Down forward one. Ouh là là, ce Doug qui s'est baissé là. Très bizarre de s'être baissé là-dessus. On voit que Kuiper c'est pas non plus un main Steve, hein, ses combos sont pas forcément très optimisés. Et voilà, très bien vu, derrière le down to one, comme ça vous avez une extension, on se repasse, vous avez une extension high qui launch en counter hit ici. Doug l'a totalement vu, s'est baissé et a puni avec West Standing 1-2, très classique. Premier match dominé hein, par Doug From Paris, avec un petit 3-0, Donc vous m'épargnerez si j'ai un petit peu du mal forcément à pas commenter toutes les actions en même temps, c'est pas toujours facile de tout voir, mais j'essaye de passer sur le plus d'éléments. Kuiper qui change instantanément de personnage et qui passe sur Julia. Julia, un personnage assez intéressant et très fort, je pense très sous-coté dans la move list par beaucoup de joueurs. C'est un personnage qui a de très bons atouts mais qui demande une exécution stricte, un peu comme Steve. Les persos sont pas les mêmes, mais très bon whiff punish ça. Voilà, l'imbloquable qui passe encore, duck in forward to le petit lot à la relever pour mixer. Il s'est bien baissé derrière l'imbloquable là, derrière l'imbloquable couramment. A bien confirmé, pas facile à faire ça, le wall running to one je crois. Encore bien confirmé au mur. Mix-up, ça c'est punissable, hein. Launch punissable totalement par Steve. Et Doug connaît le match-up. Il amène pas au mur malheureusement, et voilà évidemment donc le down to one on le verra très souvent de la part de Doug, c'est un des meilleurs lots du jeu et sans doute le meilleur lot de Steve. Donc vous voyez là, le lot a été bloqué, sauf que vous avez une extension mid dessus qui rend le coup safe et le mid est passé, voilà, tout simplement. C'est très très fort hein, d'avoir un lot totalement safe, hein. C'est un lot totalement safe, il faut forcément lot pari. Duck in, le West Standing 1-1 je crois. Très bien ça le punch parry, c'est une spécificité du match-up quand Julia est au crouch comme ça, elle a un mix-up entre soit son L-sweep, donc son coup de pied là qui rattrape très très loin des L-sweep qui a le plus de portée du jeu mais qui sort crouch, et vous avez donc le mix-up en faisant West Standing 1+2-1 ou alors 1-1 je ne sais plus, et vous pouvez, Steve peut totalement punch parry voilà entre les deux, voilà bon punch parry, punition, plus le down 1+2 qui est assuré derrière. Ah, attention, c'est bien puni, c'est à moins 14, bien puni avec le 1-1-2. Peekaboo, down one, peekaboo, down one. Très bon poke. Ah, il a essayé de mettre le back one là, Doug, on l'a vu, mais il s'est fait interrompre. Bon combo qui amène au mur, ça va faire 2. Ah non, il a pas choisi les dégâts, il a choisi l'Okizame. Voilà, le double, là, ça c'est le premier hit du L-sweep. Pour le rendre un peu plus safe, il faut éviter de mettre la deuxième partie, mais c'est bien de prendre plus de dégâts. Et très bon whiff punish de la part de Doug. Tout simplement, whiff punish. On whiff pas quand contre un Steve en rage. Meilleur rage drive du jeu évidemment. Donne tout totalement vu hein, de la part du joueur. Donc voilà, là cette fois-ci de la low parry. Il va pouvoir amener les combos assez classiques de Julia. Il choisit l'Okizame West Standing 3. Très bien Duck. Ah, il est passé sous il est passé en flicker derrière la string 1 down 1. Le mix-up est là, 1-1-2, dommage. Oh là là, c'est passé en counter hit, ça va faire de bons dégâts. Down back to la rage drive qui a touché au sol, on sait pas trop pourquoi. Il était en train de se relever, bonne punition. Back to one et le down back 3-2 hein, qui est l'espèce de L-sweep de Steve quand vous avez le wall dans le dos. C'est quasiment 50-50 à la relevée pour Steve. Hein. Soit il vous met le rocket punch et il vous wall splat, soit il met le down back 3-2 comme ça qui met au sol pour de très bons dégâts. Et Kuiper qui change encore de personnage, qui va passer sur Lars. Lars, c'est un personnage que je connais globalement assez peu, contrairement à Julia. Un personnage. Donc là, dites-vous bien qu'on est le Lars de la saison 3, on n'est pas le Lars de la saison 4. Le Lars de la saison 3 n'arrivera que dans, je crois, 1 ou 2 semaines après. Donc il a pas ses combos avec le max
le max de portée. Voilà, le bon petit low high pour Lars qui fait pas mal de dégâts. Down to one encore, on l'a revu là, de la part de Doug. Down forward 2 pour empêcher le sidestep. Tenter de sidestep, il s'est fait rattraper par le down for back one. Back one flicker cancel évidemment. Très respectueux Doug là, très respectueux. Albatros 2 qui backdash bien. Il s'est fait avoir par le deuxième partie delay là. Down forward one. Albatros 2 encore. On a vu Doug utiliser de plus en plus souvent ce Albatros 2 là, qui a un mid qui a une bonne portée mais qui est très sidestepable. On sait pas pourquoi le coup d'épaule sur le sway right a whiffé et du coup il s'est fait punir étant donné que le coup après est punissable. Très étonnant, bizarre que le coup est whiff. Down for tout encore de la part de Doug. Hein. Imposer le respect chez son adversaire, étant donné que le coup est safe, mid et anti-sidestep. Et launcher en counter hit évidemment. Passer là derrière le. En picaboo là derrière le coup d'épaule, 1-1 tout bien puni. Le mix-up classique, hein. On se le revoit, ça, le mix-up très classique qu'on va voir de la part de Toog. 1-1-2 cancel en duck et cancel du duck par well standing 1. C'est tout simplement une des phases les plus classiques quand vous passez en duck, tout simplement en hit. Et ben vous pouvez cancel well standing 1 et là il a dû penser que Doug allait faire fall crouch down forward 2, ce qui n'a pas été le cas, un petit well standing 1. Très classique comme phase back 1, encore très compliqué pour punir en réaction. Back 1, down forward 2 toujours. Coup très fort, je sais pas si on verra back one qui passe en counter hit, ça fait mal. Combo optimisé, là on a vu un combo, j'en ai pas vraiment parlé dans mon tuto, mais là, juste avant là, vous allez le voir, c'est très rapide. Après le back one en counter hit, vous allez voir tout de suite, Doug a fait un micro sidestep, un micro dash là comme ça, pour se rapprocher de l'adversaire et pour assurer ce combo plus facilement, qui est un des combos qui fait le plus de dégâts du jeu. Et le plus de dégâts pour Steve. Beaucoup de dégâts, on est à autour des 95 de dégâts là. Pour Steve. Et voilà, donc là vous voyez, c'est la phase dont je vous parlais tout à l'heure. 1-1-2. Alors là, c'est le dernier tout qu'a touché en hit. Encore une fois, cancel en duck. Et cette fois-ci, au lieu de cancel le duck par West Standing 1, il a cancel le duck par Fall Crouch down forward 2. Ce qui est donc la deuxième meilleure option entre le mid et le low. C'est pas un énorme 50-50. L'adversaire peut sidestep d'un côté, je crois, du côté droit si je ne me trompe pas, mais ça reste une très bonne phase et voilà, c'est passé cette fois-ci. Kuiper ne s'est pas baissé et c'est tout simplement pris le lot qui est totalement invisible. C'est reparti encore back one pour Doug. Évidemment, les coups qui font l'identité du perso, back one, done for a two. On a vu un petit cancel west standing one, done one, là un lot qu'on voit très peu utilisé de la part de Doug. C'est un lot qui ne demande pas d'exécution, mais qui est un peu moins fort car il essaie de s'épaper des deux côtés. Très bon whiff punish. Alors on sait pas trop s'il l'a fait à l'instinct Kuiper ou si il a vraiment fait exprès. Bon, il a pas confirmé le deuxième mythe du sway left, c'est étonnant. Oh là 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 là, Doug, il faut pas se baisser comme ça là. Ça launch, mais Kuiper qui connaît pas le perso, qui loupe ses combos. Rage drive, les frames sont positives, encore frame positive. Il était à plus 3 derrière ça. Et Kuiper a choisi de faire Down for classique, ce qui est un très bon lot pour finir les matchs, très peu de dégâts, mais extrêmement safe. Down forward one, back one, 1-2-3, j'en ai parlé dans mon... Là il a mis l'extension en tout, mid, back one toujours, très compliqué à punir le down tout seulement le premier hit. Oh là là, il n'y a pas de respect de la part de Kuiper. Il met des launchers comme ça dans le neutral, et en plus ses combos c'est dash jab. On voit que Kuiper connaît pas énormément le perso. Down forward one, rocket launcher qui wall splat pas. Oh là là, le bon mix-up de la part du joueur là. Il est passé derrière son albatros en picaboo. Et ça va tuer ça forcément, évidemment. La rage drive au wall hein, qui fait de légers dégâts, je crois c'est 3-4 de dégâts peut-être. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, tout simplement. Quand vous mettez cette rage drive là avec Steve, l'adversaire est poussé au mur et quand l'adversaire tape le mur, ça lui fait de très légers dégâts. Donc c'est les dégâts absolument pas du dernier coup, mais tout simplement du hit avec le mur qui a fait des dégâts corrects. La string là, qui est oh là là, le Down for... On l'a vu le Fall Crouch Down for tout là, qui est pas passé. Voilà, bon combo avec le coup qui passe en counter hit. Est-ce qu'il va réussir à amener au mur? Voilà, c'est facile. Le combo max damage. Non, il a choisi de faire le flicker cancel, le west standing 1-2. Très bien. Un des meilleurs Oki pour Steve. Oh là là là. Que va-t-il se passer là? Il n'y a plus trop de respect là, il y a beaucoup de coups qui sont mis de façon un peu irrespectueuse par Kuiper, mais ça passe, il essaye d'amener au mur. Oula, ce combo est un petit peu compliqué. Le L-sweep là de Lars qui est passé totalement dans le vide et le L-sweep de Lars qui est remis encore une fois. C'est très risqué ça de la part du joueur et on voit que ça a eu un tracking assez compliqué là quand Doug a eu le wall dans le dos. Il n'a pas réussi à punir malheureusement parce qu'il était en duck et les coups en duck sortent globalement assez lentement, malheureusement. Mais sinon voilà, premier match de Kuiper, donc 2-1 si je me trompe pas pour Doug.
tout simplement. Donc il y avait des changements de côté, hein. Doug se retrouve à droite puis des fois à gauche, c'est assez... Parce qu'ils sont obligés de repasser en fait maintenant, ils sont obligés de repasser dans les menus, tout simplement. Notre Faradouane, on l'a vu. C'est un très bon coup là hein, dans la stance de Lars. C'est un des mythes qui sort le plus rapidement du jeu. Don Farah to Bakwan. Bakwan toujours. Très respectueux là, les deux joueurs qui osent pas trop. Très bon whiff punish de la part de Kuiper. Alors est-ce que cette fois-ci, il va réussir à amener au mur? Non, pas du tout. Il choisit Lokizame le bon lot là, celui qui fait le plus de dégâts de Steve. C'est très risqué par contre, c'est à moins 18. 1, 2, 3. Oh là là, il y a respect là du hop kick, un hop kick un peu bizarre, un hop kick un peu bizarre, celui qui a un peu une animation spéciale pour Lars. Ah là là, dommage, très mauvaise punition là. On a parlé, il vient de se passer un stagger là, je sais pas si vous avez vu. Donc là, Kuiper tente de prendre le risque en mettant le L-sweep. Doug se baisse et vous voyez Lars là, pendant longtemps il est au sol malheureusement. Doug ne punit qu'avec West Standing 1-2. C'est très compliqué en réaction évidemment de le voir et de punir avec Fall Crouch. Down forward 2, mais ça aurait launché évidemment. West Standing 1-2, donc ça fait un peu moins de dégâts. Down 1, down forward 2. Très respectueux back 1. Donc Van Paris qui a vraiment un jeu qui peut être très agressif comme très défensif. Il va s'habituer en fonction des match-up. Il appliquera jamais le même style de jeu suivant le match-up qui est en face de lui et quel joueur est en face de lui aussi. Et le très bon whiff punish encore. Hein. Kuiper qui connaît peut-être pas forcément particulièrement bien le perso de Lars, mais par contre, quand il s'agit de whiff punish, il est très bon. Mix-up en peekaboo, il a choisi de mettre le mini-mid. Très bonne punition 1-1-2. Down forward 2 qui est passé. Et le back 1, ça devrait être fini ça. Aïe aïe aïe, le combo qui est pas assuré. Mais le down forward 1 à la relevée. Petit fail de combo au mur, il aurait pu tuer. Et c'est pas grave. Oh là, c'est assez risqué ça, ce lot là. Très irrespectueux. Down forward 2. 1-1. Ah, down 1, mais il s'est fait interrompre là, Doug. Down 2-1. Compliqué à punir down forward 1. 1-1-1. Kuiper qui est obligé d'équilibrer le fait qu'ils connaissent pas forcément très bien le perso en jouant énormément avec sa 1 et sa 1-2. Et le back 1 qui passe en counter hit. Hein. Back 1, flicker cancel, west standing 1, on a vu le combo. Ça va amener au mur ça normalement? Non, malheureusement. Il manquait pas grand chose là. La rage drive, mais c'est assez compliqué, ça a touché au mur. Ouh, bien vu ça. Le refloat, et ça c'est fini ça. Et le rocket, hein, le rocket punch qui wall splat de très loin pour Steve. Encore mis dans le neutral. Down forward 2. Oh là là, et là, l'irrespect, on en a parlé, là, ce coup qui est quand même risqué à moins 13. Mais que Doug a vraiment mis sans respect là, extrêmement, vraiment énormément de dégâts, les dégâts qui ont été un peu légèrement patch hein, pour tous les persos du jeu, mais là on a vu avec le wall, on était autour des 100 de dégâts, hein, ça fait très mal. Lars, le Kuiper pardon, qui fait des combos très bizarres, le gros lot là qui met au sol très risqué de la part du joueur. Oh ça va être compliqué, et oui évidemment quand vous êtes wall splat là dans l'autre sens on l'a vu, quand vous êtes wall splat dans l'autre sens, c'est-à-dire avec le ventre face au mur, certains coups vous ne pouvez pas toucher, oula, je vais y arriver, vous ne pouvez pas toucher certains de vos coups, vont whiff totalement dans cette position là, c'est une position qui est très compliquée, et là on a vu là, hein, il y a Doug Van Paris qui fait le West Standing One et vous voyez le West Standing One a totalement whiffé alors que l'adversaire était totalement là. C'est juste que c'est une situation très spécifique quand vous êtes wall splat sur le ventre, tout simplement. Et le down to one, hein, le deuxième coup qui n'a pas touché au sol, qui ne touche pas au sol, mais le deuxième coup en mid qui a touché. Il faut bien connaître vos combos aussi hein, quand l'adversaire est wall splat sur le ventre. On a le droit à un match quand même assez intéressant, même si Kuiper qui change encore de personnage, qui est clairement à l'avantage de Doug, hein. C'est clair qu'il a dominé ce match tout le long, vous le verrez. Et Kuiper qui change encore de perso pour prendre Feng. Feng, un personnage de poking très intéressant qui a été très buffé dans cette saison 4, mais là on le verra pas buffé. Bakwan encore. Ah là cette fois-ci, hein, le Albatros 2 qui a été qui a whiffé. Down forward 2 toujours. Ah il a loupé la punition, mais ça a été un one quand même. Oh bien, oui, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que le coup soit launch puni ça pour Steve. Flicker 1, Down forward 2. Oh oui, ça c'est pas mal ça. Très punissable ça, évidemment moins 13 je crois. Standing 4. Kuiper qui nous fait des petits délires là, backturn. Qui se rapproche. Down forward 2 encore, qui whiff. Mais très compliqué à punir, comme d'habitude, down 1 bien interrompu. Mal puni là le down 1 gardé par Kuiper. Feng qui est un perso de backturn, hein. Énormément de mix-up backturn, énormément de possibilités. Qui a accès à vraiment des outils de très bon ça. Très bon la punition West Standing 1-2. Feng qui a accès dans les meilleurs outils d'évasion du jeu évidemment. Avec la Kempo Stance. Bon combo ça devrait amener au mur, ça va faire beaucoup de dégâts.
Qu'est-ce qu'il va choisir? Oh, il choisit le mix-up. Oh le mix-up. Et ça va être, ça va finir tranquillou. Le mix-up là au mur, très intéressant de choisir de faire duck duck in. Remix-up derrière du coup pour Feng là. Pour Kuiper je veux dire, et qui a perdu son interaction. Le bon lot de Feng, Feng qui a accès à certains des meilleurs low poke du jeu. Ok, bon, il punish ça avec le Done for Two et le back one qui passe en counter hit. Si le combo est parfait, ça pourrait tuer. Ah non, malheureusement ça tuera pas. Ah, il se relève pas. Oh là 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 là, la relevée chinoise là qui est spécifique pour Feng, qui lui permet de combo comme ça, on l'a vu à la relevée. C'est très rare hein, que les persos aient des launchers en relevée, mais Feng fait partie de ces joueurs-là. Faire partie de ces persos là, mais c'est très risqué hein, évidemment. Et on a vu évidemment Done for Two encore, qui est passé en counter hit pour finir le match. Done for Two qu'on voit énormément hein, sur le jeu, sur Steve. Un coup très 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 important. Et Kuiper qui change encore de perso. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'avais regardé le match évidemment avant, je l'avais regardé une fois en live et une fois hors live. Et Kuiper qui s'est amusé à changer de perso quasiment tout le temps. Je crois qu'il n'a pas pris deux fois le même perso. Alice, un personnage que je comprends. Est-ce que le... Ah, bien vu ça. Je vais en parler, tiens, je vais faire une parenthèse par rapport au combo Done for Two comme ça. Je l'ai rapidement évoqué dans mon tuto sur Steve, mais je l'ai très peu développé parce qu'à l'époque je le maîtrisais extrêmement peu. Je vous tease une vidéo quand je reviendrai chez moi, là où je ferai une vidéo sur l'exécution à Tekken et sur comment s'entraîner à l'exécution, sachant que quasiment tous les persos du jeu ont de l'exécution évidemment, mais certains persos en ont plus que d'autres. Et le combo de Steve, c'est l'exemple qui est parfait. Donc j'ai fait à peu près 4-5 jours de training pur de ce combo. Alors je vous dis pas que je le rentre à 100%, mais je vous expliquerai comment déjà je me suis entraîné à le faire et comment je vous conseillerais de vous entraîner pour toutes les exécutions possibles. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse très rapide, on retourne au match. Mais voilà, un combo très compliqué évidemment. Et que Doug from Paris régule très souvent. Ça passe au wall, ça va faire de très bons dégâts. Il a choisi les dégâts, mais les derniers hits du machine gun ont whiff là. Rocket Punch, toujours très bon coup quand même pour Wall Splat. Encore Rocket Punch pour tenter de Wall Splat. Back to one. Back 1-2 pardon pour punir. 1-1-2 pour punir là en whiff finish. Ah, et ouais. Et évidemment, le Rocket Launcher qui vient en wall splat. Flicker, cancel flicker, West Standing 1, Done Forward, Sonic Fang, donc Done Forward 1 plus 2. Back 1 encore, quasiment impossible. Hein. Oula, c'est puni de façon très étrange par Duke qui a choisi de faire Done Forward 1. J'ai fort court Done Forward 1. Back 1 toujours de loin, on va le voir très souvent ça. Hein. Un peu la marque de fabrique de Duke from Paris de faire des back 1 à 3 mètres de distance, mais bon, on sait jamais. C'est au cas où. C'est très punissable ça, 1-1-2, parfait. 1-2, 1-2. Kuiper qui tente de dominer Lolo, qui tente d'harceler Doug là, mais c'est compliqué Doug. Oh, et ça c'est visible et c'est launch punissable évidemment pour Doug. Les slides comme ça en général c'est launch punissable parce que c'est des lots qui ont beaucoup de portée. Le dernier hit du Down Forward 2-1 qui a été mis. Down Forward 1, très respectueux. Back 1 encore à l'autre bout de l'écran. Forward, tout c'est pas puni. Kuiper ne l'a pas puni, c'est à moins 13 ça. Mort fort que je moins 13. 2-1, oh là là, 2-1 passage en Pikabutu, on a vu que ça a fait punch parry, down forward 1, down forward 1, down 2-1, 1-1-2, compliqué là, le match est un petit peu haché là, ce match est un petit peu haché, down forward 2, le match est un petit peu haché, c'est pas forcément ultra appréciable de le regarder, mais c'est pas grave. On sent que Kuiper ça doit être le personnage qui main le moins. Là il a mal puni Doug, il aurait pu launch. Oula, okay, les punitions sont un petit peu complexes. Je vous l'explique, hein, c'est difficile de punir, mais là il y a eu 2 staggers qui n'ont pas été punis de la part de. Je veux dire qui ont été punis, mais seulement avec West Standing 1-2 au lieu de punir en launchant. Donc c'est un petit peu. Bon, le match était haché quoi, hein, le match était haché. C'est pas le plus intéressant des deux, hein. Vous verrez que le match de Super Akuma que je commenterai sans doute pendant le courant de la semaine était bien plus intéressant. Bah, je crois que c'était le dernier match. On va se revoir là, je vais juste repasser sur la petite séquence là que je vous ai rapidement évoqué. C'est très compliqué, voilà. Parfait, l'exemple est parfait. Derrière le Done for Two là, 1-1, c'est très classique de faire des petits strings 1-1-1, c'est des bons pokes hein, les jabs. C'est des bons pokes les jabs. Et là, vous voyez, Alisa se retrouve au sol, très facile de launch punish. Et Doug a seulement puni avec le standing 1-2. Donc je dis pas que j'aurais fait mieux, hein. Évidemment c'est très compliqué de punir très bien toujours en réaction en West Standing. Et là il va se repasser exactement la même chose, il va rebloquer. Et cette fois-ci il punit carrément avec Standing 1-2. Donc voilà. Bon, après il avait quasiment gagné, hein. Et donc c'est une victoire 5-1
pour Doug. Le match a fini en étant assez haché, alors je sais pas trop, Kuiper est vraiment un excellent joueur, hein. Kuiper est un excellent joueur, mais là on l'a vu qu'il a joué énormément de persos différents, ce qui n'est pas toujours la meilleure solution pour gagner, mais il était peut-être pas forcément dans le mood de gagner forcément. On verra que le match de Super Akuma était très intéressant, avec un Jin en face qui jouait très très bien, qu'il a tenu pendant très longtemps, en appliquant très bien le match-up. Jin, si je crois que c'était Jin. Je j'avoue que je ne sais plus, mais vous le verrez dans la vidéo. Voilà, bah dans l'ensemble c'était un match assez intéressant. Je continuerai à commenter évidemment du Duke from Paris, on adore ça. On commentera évidemment des Français, on commentera des Français, on commentera tous les matchs qui nous semblent intéressants. Voilà, c'était un premier encas, pardon. Donc bon, le match n'était pas forcément extrêmement intéressant, mais je vous tease que le prochain de Super Akuma sera beaucoup plus intéressant. Mais c'était un petit match, qu'on aime. Bon bah voilà, on va continuer en commentary comme ça. Donc pour ceux, je crois, dans la dernière vidéo qui m'avaient demandé, notamment pour King, notamment quelqu'un m'avait parlé de Nina, je crois, si je me rappelle bien. Ça devra attendre. Évidemment, ça devra attendre parce que je n'ai pas accès, comme je l'ai dit, je n'ai pas accès au jeu Tekken directement en fait, hein. Ça, c'est littéralement un screen avec OBS de mon OBS que j'ai galéré à faire marcher d'ailleurs, un screen avec le logiciel OBS d'une page internet tout simplement, et c'est ce qui demande le moins à mon PC et ce qui demande quasiment rien à la carte graphique, etc. Donc je ne pourrais pas faire autrement malheureusement. Donc il faudra attendre pour la suite des tutos, notamment King que j'ai commencé à travailler juste avant que je m'en aille. Pour celui qui m'avait demandé King, il faudra attendre encore peut-être 2 semaines encore, malheureusement. Et bah voilà, on va continuer sur des tutos. Sur des tutos. Bon allez, salut, bon Tekken à tous. 話にならんな。